ça va Jeannesse? Salut Tendresse. Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Ravie que tu sois là pour le podcast. Est-ce que Jeannesse, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, tu m'appelles Jeannesse, mais il faut savoir que je m'appelle Madame Annette Kokalekombo. Ouais. Kinsiona, mon nom de jeune fille. J'ai 2 garçons mariés. Et je gère la société, la maison Jeannesse Traiteur depuis 2016. Ok, d'accord. Super. Je vais vous expliquer pourquoi je dis depuis 2016, mais c'est depuis bien avant. D'accord. Bien sûr, quand on commence, on est un peu... Voilà. Mais 2016, vraiment, c'est là que, boum, ça a commencé. D'accord. Ok, bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu dis bien Pourquoi avant? je dis bien avant 2016? Parce qu'il faut savoir que quand on commence un projet, c'est un peu, voilà, tantôt on commence, on hésite un peu, surtout quand on débute seul. Ouais. On sait pas par où commencer, on sait pas comment marcher, comment faire ci, comment faire ça. Ok. Et donc, j'ai commencé tranquillement, comme tout le monde, un peu à la maison, quoi. Ok. Mais à la base, c'était ton métier d'être dans la cuisine ou pas? Pas du tout, pas du tout. D'accord. C'était une reconversion? Reconversion, je dirais oui et non, parce que la cuisine, faire à manger, des passionnés de cuisine, surtout, moi, je suis une fille, je suis africaine, la première fille de ma mère. Donc, il est évident que la cuisine, on plonge dedans dès même 8 ans, quoi. Tu vois? D'accord, oui. Et donc, voilà, j'aime cuisiner, j'aime manger de bonnes choses. Ouais. Donc, forcément, on a envie de partager ça aux gens qu'on aime. Ouais. Et du coup, ça a commencé comme ça. Mais de base, je suis assistante chef de projet. D'accord, ok. C'est dans quel domaine? J'ai travaillé à la... On va pas citer les marques, mais je travaille plutôt... Bon, je vais te citer un grand projet, je ne serai pas dans quel... On va dire dans le domaine de la construction. Voilà. D'accord, ok, super. J'ai fait... J'ai ferroviaire aussi, j'ai fait du ferroviaire, j'ai fait tout ce qui est construction de tunnels, des trucs comme ça. J'ai assisté un chef de projet, des grands chefs de projet dans des grands groupes d'ailleurs. D'accord, ok. Et c'est à quel moment que tu as eu le déclic, tu t'es dit, bah non, j'en ai marre en fait de faire ça? Alors, je vais vous expliquer très rapidement mon histoire. Tendresse m'a dit « Salut Jeannesse !» Mais ce n'est pas mon prénom. Ouais. Je vous explique très rapidement pourquoi je me suis lancée, sans rentrer dans les détails. Jeannesse, c'est le prénom de ma fille. D'accord. Donc, j'ai 2 garçons. Entre les 2, il y avait ma fille Jeannesse. Il y a ma fille Jeannesse, je dis toujours, parce qu'elle est toujours là présente à me porter. Grâce à elle, ce projet-là, je l'ai ramené là où je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok, je comprends. Ok, j'ai compris. Ça marche. Voilà un petit peu mon histoire. Et du coup, donc à quel moment en fait c'est le déclic dans la société et tu te dis je vais me lancer dans le traiteur food, c'est-à-dire que tu l'as fait à côté parce que tu dis j'ai commencé avant. Donc tout à fait. Dû faire un side business. C'est ça. Pour t'expliquer un petit peu, je ne pouvais pas quitter mon travail comme ça. Et j'en suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui nous écoutent ici, qui se disent qu'est-ce que je fais? Je gagne bien ma vie? Parce que je gagnais bien ma vie quand même. J'ai envie de me lancer dans ce que j'aime, cuisiner pour les autres. Qu'est-ce que je fais? Et donc, durant cette période difficile que j'ai passée, quand j'ai perdu ma fille, j'étais suivie parce que c'est un moment très difficile, t'imagines, Tendresse? Bah oui, c'est clair. Pour une mère, j'étais jeune, j'étais très jeune. Là, ça y est, les années passent. Ouais. Et aujourd'hui, cette douleur-là me porte. Mais c'était très dur. Et lorsque je suis partie voir mon médecin en 2016, justement, 2015 par là, c'était vraiment désespoir profond. Ouais. Il m'a dit, vous savez, Madame Coca, la vie, c'est pas facile. Ouais. Et surtout quand vous faites ce que vous n'aimez pas. Ah ouais. Donc, pour pouvoir réussir à vivre, faites ce que vous aimez. Ouais, tout à fait. Et là, j'ai eu le déclic. D'accord. Et donc, vraiment, moi, j'encourage toutes les personnes qui m'entendent et qui m'écoutent, faites ce que vous aimez. Ouais. La vie sera beaucoup plus facile. Bah oui, c'est clair. Ouais. Et même au-delà de ça aussi, je pense que la douleur, en travaillant dans quelque chose qui te plaît, ça te permet de la... Je vais pas dire de la réduire parce qu'elle va être quand même là, tu vois. Oui. Mais de vivre avec est beaucoup mieux, effectivement. Tu l'as vraiment très bien dit. Ouais, je vis avec est beaucoup mieux. Comme je dis, ma douleur, mon expérience, malgré qu'elle n'est pas heureuse, mais elle me porte. Ouais, il faut donner un sens à ce qui arrive. Et tout à fait. Donc, ok, je comprends. Un petit peu. Ok, super. Donc, du coup, tu te lances, tu ouvres Jeannesse Traiteur. Comment ça se passe un petit peu tes débuts? Quel challenge tu rencontres dans l'activité?
Alors, c'était très difficile parce qu'on est quand même dans un domaine alimentaire. Ouais. Ça touche quand même la santé des uns et des autres. Ça touche, on va dire, la santé des autres. Ouais. C'est pas comme si que je préparais pour la maison ou enfin voilà, l'hygiène dans sa cuisine. On fait un peu comme on veut. Ouais. Et donc, le challenge, c'était vraiment de se dire, ah ouais, mais ok, je me lance, mais comment je vais faire pour transporter toute cette nourriture? Et jusqu'à présent, c'est un challenge. Hein. Ouais. Ah oui, parce que non, c'est un challenge énorme au quotidien pour moi. Malgré qu'il y a justement du matériel. Malgré qu'il y a du matériel, équipes, parce que etc., je t'explique, Tendresse, on cuisine pour 400-500 personnes. Ouais, donc c'est logistique. Le traiteur africain, c'est compliqué. C'est pas des petites... Voilà, non. C'est vraiment... C'est un challenge tous les jours. D'accord. Et donc, j'ai commencé un peu, comme je t'ai dit, j'ai bien commencé en 2016, vraiment que j'ai déclaré ma société. Mais c'est depuis 2009 que j'ai l'idée. Et j'ai commencé comme ça un peu à la maison, on va dire. Ouais, d'accord. Donc pour faire... À la maison. Avec les proches. Tu faisais les mariages des proches, des amis, ce genre de choses. À la maison, et je faisais aussi les mariages de gens que je connaissais pas non aussi. Ah, ok. Oui, moi je suis quelqu'un de très transparente, je le dis. J'ai commencé comme ça, vraiment. Ouais. À cette époque-là, avant 2016, j'étais déjà à 30 000 € déjà, je faisais. Ouais. Et de bénéfices. Ouais. Mais j'avançais pas plus que ça parce que c'est compliqué justement à la maison de relever des challenges comme ça. Ouais. Bon, je suis pas restée à la maison très longtemps parce qu'après je louais aussi un laboratoire de cuisine. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'était des rendez-vous à la maison, ça il faut éviter. Ouais. Voilà, c'était des rendez-vous à la maison. Enfin, tu vois, c'était pas professionnel. C'était pas du tout professionnel. Ok. Est-ce que tu l'as ressenti au niveau des clients? Est-ce qu'ils t'ont montré que qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ouais non ça passe pas? Est-ce que c'est des remarques? Oui, des attitudes? Oui, forcément, il y a des remarques. Forcément, enfin, quand tu invites des clients, des gens que tu connais pas, on va dire, à rentrer chez toi, c'est ton intimité. Ouais. Enfin, oui, il y a des personnes que... En plus, je stagnais de toute façon. Ouais, je veux dire, franchement, je stagnais. Et à partir du moment où je me suis dit, stop, quand j'ai déclaré en 2016, je prends des bureaux pour recevoir mes clients. D'accord. J'ai pris un local de stockage pour mon matériel. Ouais. Et j'avais vraiment un contrat avec une cuisine bien équipée aux normes. Ouais. Et c'est là que ça a explosé. D'accord. C'est là qu'on se dit, merde, je dépense plus. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Mais c'est là que je suis partie, quoi. Mais pourquoi alors? C'est parce que les clients, ils ont vu que c'était pro et donc ils t'ont fait confiance beaucoup plus facilement. Tout à fait, Tendresse, c'est ça. D'accord, c'est ça. Ok. Et moi, j'étais plus à l'aise au final. J'étais plus à l'aise à dépenser plus, mais j'ai gagné beaucoup plus. Oui, en crédibilité et tout. Et je suppose qu'en plus, tes concurrents en face, est-ce qu'ils le faisaient eux? Est-ce que c'était aussi professionnel? En 2016, non. Non, pas du tout. Ouais. J'étais la seule. Ouais. Comme actuellement, avoir un laboratoire, mes propres locaux actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Effectivement. Du coup, ça me fait penser à une question. Comment, dans ce cas-là, on se démarque aujourd'hui sur ce secteur, justement? Parce que là, tu me dis, j'ai des labos, etc. C'est ça qui me permet de me démarquer. Ouais. Mais qu'est-ce que les concurrents sur ton secteur font de mal, justement, qui fait que ça les empêche de se développer? Déjà, premièrement, je dirais que, pas font de mal. C'est que quand tu te lances dans le business food, il faut vraiment le vouloir. Okay. Ne le fais pas simplement pour l'argent, en fait. Ouais. Ça, c'est déjà la première chose. Et ensuite, il faut être vrai. Parce que moi, mes clients, ce qui a permis qu'aujourd'hui, je suis encore là, c'est que j'étais très stricte avec mes clients. C'est-à-dire que je faisais des mariages africains, mais il est hors de question qu'on soit en retard. Ah ouais, d'accord. Je leur disais tout de suite. Et c'est ce qui plaisait à mes clients. Ouais. Ils me disaient, Jeannesse, moi, je viens chez toi parce que tu as été stricte, tu étais cadrée. Ouais. Tu m'as dit, il n'y aura pas de retard, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et c'est ce qui plaisait à mes clients, en fin de compte. Et dans le secteur, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi sérieux comme ça. Les horaires, on te dit de venir à 13h, tu te pointes à 23h, c'est juste pas possible. Ouais. Et donc, non. Donc, du coup, j'étais très... Ok. Voilà. Okay. Et aussi, ça rassure la clientèle, effectivement, parce que quand ils rentrent, parce que tu n'es pas encore venu dans mes locaux, Tendresse, hein, mais quand tu viens, tu te dis, c'est chez toi? Non. Oui, franchement. Ça fait dans une petite... Voilà, tout à fait. C'est dans une petite ruelle. Ouais. J'ai un 90 mètres carrés. Tu te dis, mais c'est chez toi? Ah ouais. Non. Et quand j'ouvre mon 50 mètres carrés de laboratoire, le client est étonné. Parce que j'ai un réel laboratoire. Il voit des grosses hôtes, il voit des chambres froides qui font du bruit. Donc, il se dit, c'est rassurant. Ça rassure le client. Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, le client ne sort pas de là sans avoir signé. Ah ouais, incroyable. Même sans déguster. Hein. Ouais.
Ah ouais, c'est vraiment le manque de professionnalisme dans ce secteur qui font que le manque de sérieux, de professionnalisme. Ok. Et du coup, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait... Est-ce que c'est lié à ça aussi, le fait que sur ce secteur-là, beaucoup vont commencer et en cours de route vont s'arrêter? Alors que toi, ça fait quand même des années que tu fais ça, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, ça fait des années que je fais ça et ça fait que monter, en fait. Ouais. En cours de route, les gens arrêtent parce que c'est pas, faut le dire, c'est pas difficile, c'est pas facile. Ouais, ok. On a des clients, ils sont très exigeants, mais ils vont pas vouloir payer la vraie valeur de ton service. Ouais. Donc, ça épuise. Ouais. Et moi, ces clients-là, j'arrive à les détecter et je les connais et je sais ce qu'ils veulent. Donc, je suis ferme, je reste ferme avec eux. Ouais. Le prix, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. Ok. Tu es exigeant. On vient pas chez Jeannette pour négocier. Non. Après, je dis pas que je négocie pas parce que moi, je suis une personne. Je pense que tu me vois, je suis souriante. Oui. Je peux faire des cadeaux. Mais avec les personnes qui sont exigeants comme ça, il ne faut pas lâcher. Parce qu'ils sont exigeants, si vous n'arrivez pas à leur fournir ce qu'ils veulent, c'est là que ça sera un réel problème. Et surtout, un conseil que je donne à tous ceux qui veulent se lancer d'ailleurs, ne fouillez pas vos problèmes en fait. Le litige avec le client, il faut le régler. Il ne faut pas ne pas répondre au téléphone, laisser les choses comme ça. Et c'est là qu'en fait, tu casses ta réputation. Moi, j'ai des litiges, mais... tu les règles. Dieu merci, je pense que... On n'a jamais entendu quelque chose sur les réseaux. J'ai des avis négatifs sur Google. C'est normal, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais les litiges, je les règle tout de suite. Le client m'appelle à l'instant même. Je l'écoute. Je vous comprends, on trouve une solution. Vrai, il ne faut pas laisser le litige comme ça. Et c'est ça qui fait que du coup, ta notoriété et ta crédibilité, tout ça, c'est fini, quoi. Ça, et tu n'avances pas et tu te décourages. Et tu baisses les bras. Tout ça, je le vois chez des prestataires, pas forcément dans ton domaine, tu vois, mais je l'ai vu chez d'autres prestataires, ça répond pas au téléphone, ça me dit pas où j'en suis, qu'est-ce que tu as fait, j'ai pas de visu sur ton travail, tu vois ce que je veux dire. Tendresse, c'est simple, tu vois, toi et moi, comment on collabore bien. Je suis réactif, t'es réactif. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai. C'est tout. Je suis réactif, t'es réactif. J'avoue, quand je passe face à une personne qui n'est pas réactive, je suis découragée en fait. C'est vrai. Je vais lui dire, vas-y, on arrête. Enfin, je suis découragée. C'est pas une stratégie de penser que je vais pas répondre pour lui faire croire que je suis quelqu'un d'occupé, tu vois. C'est pas une stratégie. Pas du tout. Face au client, face au potentiel client, ou voilà, il faut être réactif. Même face à même pas client potentiel ou quoi, même face à un problème ou le client qui réclame quelque chose ou quoi, il faut être réactif. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as faites dans tes débuts? Alors, l'erreur que j'ai faite justement au début, est-ce qu'on peut le dire tendresse ou pas, comme ça, là, tout de suite? Oui, c'était je suis trop restée à travailler dans le black. D'accord. Pourquoi c'est problématique, le black? C'est problématique, pourquoi? Parce que justement, je te disais que j'avais un laboratoire, moi. Oui. Et quand j'ai voulu justement chercher des locaux pour mon business, c'était très compliqué parce que je n'avais pas de bilan, ou je n'avais que un, alors que ça faisait depuis 2009, je travaillais, tu vois. D'accord, ok. Donc la société n'existait pas, tu n'avais pas créé? Non, j'avais rien fait. Ah ouais, d'accord. Ok. Et tu avais des clients? Oui, et j'avais des clients. Ok. Donc quand j'ai bien commencé en 2015-2016 et que je voulais justement... Bon, après, on va dire, j'étais auto-entrepreneur. D'accord. Quand j'avais le bureau, tout ça, parce que quand même, moi, je suis une ancienne, là, tu vois. Oui. Donc, quand j'avais le bureau, tout ça, j'étais auto-entrepreneur. Mais tu sais, le statut auto-entrepreneur, c'est pas... Enfin, ça c'est limite. Et c'est vraiment, quand je dis 2015-2016, c'est vraiment que là, j'étais en SAS. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et donc, j'avais un bilan, je pense. Donc, quand je voulais vraiment trouver mon grand local pour vraiment faire quelque chose de, voilà, j'ai mon laboratoire, j'ai mes bureaux, parce qu'il y a même des bureaux là-bas, toilettes, salle de bain, j'ai 2 bureaux, toilettes, salle de bain et mon grand laboratoire, un salon d'accueil. Vraiment, je suis bien installée. C'était très difficile parce qu'ils me demandaient 2 à 3 bilans. Ok. Et donc, moi, j'en avais qu'un. Mais ma bonne étoile a fait que je suis tombée sur des propriétaires qui ont cru à mon projet, surtout. D'accord. Et ils m'ont cédé la location de mon local. Ok. Et ça, super. Vraiment, je me dis, si depuis peut-être 2011,
11 ou 12, j'étais déjà très bien sérieuse dans ce que je faisais, j'aurais pas eu ce problème-là. Tu vois, j'aurais pas eu ce problème-là. Et donc ça, vraiment, c'est une erreur que si c'était à refaire, je referais plus. Et à cause de ça, même, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus loin, en fait. J'ai l'impression que ça m'a un peu... voilà. C'est pas freiné. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le fait de recevoir les clients à la maison. Ça, je le referai plus. Ouais, ok. Et du coup, parce que ça, c'est une question qui revient aussi souvent, est-ce que j'ai le droit de cuisiner chez moi, etc. Mais toi, à ce moment-là, tu cuisinais chez toi? Oui, c'est interdit. C'est complètement interdit. Oui, je faisais du blague. C'était pas non plus. C'est pour ça que tu dis tendresse, c'est ce que je peux dire. Tendresse, doucement. Ça va, il y a prescription, on peut pas venir te chercher. C'est pas grave. Voilà, ça y est. Mais oui, c'est interdit. C'est complètement interdit de cuisiner à la maison chez nous. Sauf si tu as acheté et puis que tu aménages vraiment un vrai local laboratoire de cuisine avec des normes de porte, les goûts, enfin. Tout ça là, mais sinon c'est pas possible de cuisiner chez toi. D'accord, ok, parce que pour le coup, au final, il y en a beaucoup qui font ça quand ils commencent, même quand ils sont déclarés, même quand ils déclarent, ils font ça chez eux. Oui, il y en a beaucoup qui font ça et on a même, après, tu peux gérer un business traiteur sans avoir un local aujourd'hui. Je vous ai donné la formule tout à l'heure au final. Tu loues ton bureau, tu loues un laboratoire de cuisine, il y en a beaucoup, et tu loues un espace de stockage pour ton matériel, c'est fini. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand local, mais c'est vrai que pour avancer plus vite et faire du gros chiffre comme moi je le fais actuellement, laboratoire obligé. Parce que sinon, tu souffres. Ouais, d'accord, ok. Sinon, tu souffres. Comment ça, tu souffres? Dans le sens où, quand tu n'as pas ton propre laboratoire, tu dois faire les courses, le mettre là-bas et après revenir. Tu n'as pas ton propre local où tu stockes ton matériel. Tu dois louer un camion, partir dans le local, charger, décharger le camion. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as le bureau là, tu as le local de stockage là, tu as la cuisine là. Aujourd'hui, moi, j'ai tout dans le même endroit. Et j'ai mes propres camions aussi. Ça m'a permis d'évoluer plus vite. Ça m'a permis de grossir, on va dire. De grossir très rapidement parce que j'ai pu investir dans des camions. Aujourd'hui, j'ai 3 camions. J'ai mon 80 mètres carrés en local avec 50 mètres carrés de laboratoire. Mes bureaux, tout est déjà sur place aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus facile. Je souffre moins et j'ai grossi plus vite. Ok, très bien. Et ce qui t'a permis de grossir aussi, c'est le fait d'avoir des équipes aussi. Tout à fait. T'as recruté à partir de quand? Alors, je vais te dire aussi une chose que j'ai oublié de te dire. L'erreur que j'ai faite aussi, c'est que je suis restée très longtemps toute seule. Je faisais tout seule. La communication, à partir du moment où j'ai pris une commerciale, d'ailleurs tout le monde la connaissait, c'était Priscilla, et ça aussi, ça m'a fait grossir. En fin de compte, j'ai beaucoup dépensé, mais ça m'a fait grossir. Donc, j'ai une commerciale actuellement. Aujourd'hui, c'est plus Priscilla, mais j'ai une commerciale. J'ai une assistante et j'ai un cuisinier. D'accord. Donc, les 2 personnes-là, la commerciale que j'ai, l'assistante pour la paperasse et tout ça, et les cuisiniers, ils sont en CDI. Plus moi, ça fait 4 personnes en CDI au sein de la société. Et tout le reste, c'est du saisonnier. D'accord, ok, très bien. Donc effectivement, parfois les gens, ils ont peur. Ils se disent, ouais, je vais faire mon petit truc moi-même, etc. Je vais essayer. Toi, tu penses que c'est une mauvaise idée, quoi. Faut vraiment s'entourer. Bon, après, il faut le faire étape par étape, parce qu'on peut commencer petit, parce que c'est ce que tu as fait. Ça dépend aussi du business que tu fais, mais en tout cas, ça dépend aussi de l'objectif que tu vises. C'est-à-dire que moi, dès que je commençais, je partais voir mon comptable, je lui disais, moi, c'est un empire que j'ai envie de créer. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fini. Donc, si tu veux faire de ton entreprise un empire ou une empire, on dit un empire? Un empire. Tu peux pas rester seule, c'est pas possible, Tendresse, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Il te faut forcément de l'aide. Donc, j'avais déjà ça dans la tête, donc je savais que pour y arriver, il me faut de l'aide. Donc, forcément, ça dépend de ce que tu vises. Ok, super. Je veux dire, par exemple, Tendresse, celui qui veut commencer un business traiteur en faisant des beignets, bien entendu que tu le fais toute seule. Même chez toi, tranquille. Oui, effectivement. Après, tant qu'il a la vision et qu'il sait que, bon, à telle étape, je vais faire ci, etc. quoi. Ok, super. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui va te dire, je sais pas par où commencer, je suis perdue? Tu lui dis quoi? Commence par faire ton business plan, commence par construire ton offre. Non, Tendresse. C'est quoi la première étape? Moi, très franchement, je parle pour moi quand j'ai commencé. J'aurais aimé qu'on me dise,
Il y a une Jeannesse qui fait une formation là le 3 mars 2025 sur comment gérer un business traiteur ou sur comment débuter. C'est vrai. Oui, franchement, j'allais partir en cours tout de suite. C'est la première chose que j'allais faire quand je pense à moi à l'époque. Parce que je savais même pas statut juridique. Oui, tu apprends ça à l'école. Mais on te dit pas voilà, il y a des petites failles quand même, il y a des petites techniques là qu'on te cache. Il y a des questions qu'il faut te poser. Est-ce que tu veux te verser un salaire? Attention, si tu te verses un salaire en tant que gérant, tu n'auras pas ça. Ah ouais, comment ça? Non, moi je veux pas. OK, change de statut, tu vois. On te dit pas ça à l'école. Donc moi j'ai perdu de l'argent beaucoup comme ça, j'ai changé 3 fois de statut, enfin, tu vois. Donc franchement, si tu veux commencer, il y a pas commence par là, pour moi selon mon expérience, commence par se former déjà, forme-toi d'abord et quand tu vas te former, surtout quand tu fais Académie des traiteurs. By Madame Jeannesse. Tu sors de là, tu sais ce qu'il faut faire tout de suite. Tout de suite. Tu sais, d'accord, je vais faire ça. Et puis, de toute façon, tu fais gagner aux gens des années d'expérience. Tout à fait. Une personne qui va passer par ta formation, elle va aller beaucoup plus vite, hein, surtout qu'aujourd'hui, avec la concurrence, etc., tu es obligé. Tu ne peux plus commencer du tout petit. Je suis d'accord. Parce que, tu sais, Tendresse, il y a des CAP cuisine, tout ça, tu vois, non par l'État, là, ils ont des formations CAP, cuisine, BEP, je sais pas quoi, tout ça, il y en a. Mais moi, je trouve dommage que dans ces formations-là, ils ne mettent pas des personnages vivants qui vont te dire, voilà, moi, j'ai fait un CAP cuisine, qui vont donner une réelle expérience, en fait. Voilà, moi, j'ai fait un CAP cuisine où, voilà, je suis passionnée de cuisine. Sache que pour monter ton entreprise, tu vas faire ça. Tu vois, il ne faut pas que ça s'arrête à se dire on apprend à faire la cuisine ou quoi dans ces formations-là qui font BEP et tout ça. Parce qu'il y a la réalité des choses et de la vie surtout. Et moi, dans ma formation, c'est ça que j'apporte avec ma personne, en fait. Tu vois, je t'apporte mon expérience, la réalité du terrain, en fait. Tu veux gérer une entreprise, tu veux ouvrir un restaurant. Écoute, moi, je te raconte, vas-y, c'est ça, en fait. Tu vois. Et je te livre mes secrets et mes difficultés aussi parce que c'est pas c'est pas facile quoi. Voilà, il faut te dire aussi que écoute, attention, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Moi, j'ai galéré quand j'ai fait un mariage dans un beau domaine et qu'on m'a dit repars avec toutes tes poubelles. Ah ouais, pourquoi? Parce que dans les domaines ou dans les salons, c'est le traiteur qui repart avec toutes les poubelles du mariage. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mais tout. Ah ouais. J'ai dit, ouais. Oh, j'ai réfléchi là, j'ai dit, il faut que je cherche ça, je cherche ça. Alors que si tu as une Madame Jeannesse qui vient et qui te dit, attention, tu veux faire ça, attention, tiens une liste de ça, parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer ça comme problème, parce que tu vises le luxe ou l'excellence, j'en sais rien. C'est ça. Ou même à chaque étape de son développement. Voici ce que tu vas rencontrer, voici ce que tu devras faire, voici ce que tu devras mettre en place. Parce que sinon, après, les gens, ils vont apprendre à leurs dépens, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre du temps, etc. Donc, non, franchement, effectivement... c'est ça. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai eu un litige très, très, très fort avec un client. Je suis arrivée au mariage, la viande, elle a tourné. Ah ouais. Et on est parti... elle a pris son avocat, c'est normal, tu vois. Bon, je ne raconterai pas l'histoire, mais comment j'ai fait pour m'en sortir. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour m'en sortir... Venez à la formation. Voilà. Parce que j'ai réussi à m'en sortir, mais je n'explique pas ici. Mais en tout cas, j'ai dû chercher un avocat. Ah, t'es une commerciale, toi. Non, mais Tendresse, j'ai dû chercher un avocat. Pour savoir. Alors que si on m'avait dit, Jeannesse, attention, tu montes un business. Il faut faire attention à ça, faut ci, Va faut ça. Prends déjà ton bon avocat, parce qu'on ne sait jamais, c'est pas tout rose. Prends déjà ton bon banquier, parce que durant le Covid, quand je parlais avec mon banquier au téléphone, j'étais bien contente, parce qu'il me connaissait. Prends déjà ton comptable, fais de ces personnes-là tes amis, tu verras que durant le Covid, j'étais contente de voir ces 2 personnes-là en amis, mais j'avais pas d'avocat. Et donc, quand il m'est arrivé cette histoire-là, j'ai dû chercher un bon avocat. Donc, j'appelais les amis, j'ai une galère là. Tu vois, et ça m'a fait paniquer, mon cœur il battait vite. Moi, j'aime pas les problèmes. Pourtant, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup. Mais mon cœur il battait vite, j'étais là, j'appelais. T'as pas un bon avocat là, parce que là c'est chaud, regarde l'histoire. Attends, je te donne ça. Et j'ai dû appeler l'avocat. Il me connaissait pas, il fallait faire un premier rendez-vous, donc tu donnes l'argent. Donc franchement, munissez-vous de ces 3 personnes-là, l'avocat, le comptable.
Ouais. Et le banquet, dès le début. Ouais. Et du coup, ça veut dire et ça, que... me l'avait pas dit. Ne serait-ce que même ton réseau aussi, tu vas leur partager ton réseau, tu vas leur partager tout ça. C'est ça. Moi, après chaque formation, je propose que je fais pas sur les réseaux d'ailleurs, parce que je peux pas le faire à tout le monde. Je propose à mes élèves un mentorat, un service de mentorat. Parce que je sais que je les ai formés, elles m'ont écouté. Voilà. Et à ces élèves-là qui font la même activité que moi, quand je ne peux pas faire un mariage, je leur... tu leur transmets le business, en fait. C'est super. Ok, nickel. Très bien. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu plus de la formation? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça comprend pendant ces 5 jours? C'est éligible CPF. Tout à fait. Et donc, utilise ton CPF. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement? Je sors de là avec quoi? Avec quelles compétences? Alors, la formation, c'est vraiment... déjà, premièrement, il faut être passionné de cuisine. C'est-à-dire que tu ne viens pas à la formation Académie des traiteurs by Madame Jeannès pour savoir à cuisiner ou... Voilà. Moi, je pars du principe où moi-même, je ne fais pas le plus bon poulet du monde. Donc, je suis passionnée. Je fais mon bon poulet. Ok, Madame Jeannès, dis-moi comment je peux faire pour le commercialiser. Dis-moi comment je peux faire pour vivre de ma passion. C'est ça, la formation. D'accord. Et donc, le premier jour de la formation, on a des profs incroyables, franchement. Ils sont top. Il faut aller suivre les posts de Madame Tendresse. Il y a un post là où plein d'élèves est venu commenter là-bas. Oui, c'est vrai. Il faut aller suivre ce post-là, vraiment. Et le premier jour, vous avez un coach qui est juste extraordinaire, qui vous fait gagner du temps. Parce que c'est une chose que moi, je ne savais pas et que je n'ai pas fait. Jusqu'à aujourd'hui, honte à moi, j'ai pas de base de données clientèle. Alors que j'ai commencé des contacts, j'en ai depuis 2009. T'imagines? Incroyable. Grosse erreur. Et maintenant, pour rattraper ça... Sachant que c'est du business, parce qu'un client qui a déjà consommé, c'est un client que tu peux lui vendre je vois, toi, comment tu m'envoies tes emails là. De choses. Je te vois, Tendresse, donc c'est important. Donc, c'est un coach qui va te guider sur tous ces outils-là pour te faire gagner du temps, travailler plus, mais moins en temps de charge de travail. Tu vois. Et il est extraordinaire. Moi, je vous en parle comme ça, mais vous en apprend. Vous allez sortir de là, vous allez dire waouh, il est incroyable. Et après le deuxième jour, vous avez une business développeur, elle s'appelle Nadine, qui va vous parler justement des statuts juridiques, mais pas comme à l'école. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que tu vas te verser un salaire? Est-ce que tu vas avoir des associés? Est-ce que tu veux juste faire ça pour avoir un 30 000 € ou tu veux avoir un 1 million d'euros? Enfin, et à partir de là, voilà, elle va te donner un peu des stratégies. Et surtout, avec elle, vous allez faire ce qu'elle appelle le business game, parce que c'est très important d'avoir un business plan. Elle va vous apprendre à comment, où il faut aller frapper et comment le faire pour lever des fonds. Voilà. Bien souvent, on ne sait pas où il faut aller, on ne sait pas à quoi ça sert. Trouver de l'argent pour monter son projet. Voilà, on ne sait pas à quoi ça sert. Voilà. Vraiment, c'est ce que vous allez faire durant cette deuxième journée. Et la troisième journée, c'est avec moi-même. Donc, moi, je suis, comment dire... je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent me connaître ou me suivre sur les réseaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présentée au début, mais je fais beaucoup de mariages. Plus de 100 mariages l'année. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui voudront savoir comment je fais. Et donc, cette troisième journée-là, je livre vraiment tous mes secrets. Moi, je suis sans filtre. Je suis très généreuse. Je donne tout. Mais c'est structuré, bien sûr. Et voilà, la troisième journée, un petit peu de quoi on parle. Et la quatrième et cinquième journée, c'est des journées qui sont très lourdes, mais très importantes. C'est l'hygiène alimentaire. Donc, voilà. Voilà, l'hygiène alimentaire, on appelle cette certification-là HACCP. Et le prof, il est très cool. En fait, moi, tous mes profs sont choisis selon ma personnalité, en fait. Ok, super. Je demande toujours, voilà, attention. Le prof, là, de l'HACCP, là, c'est très ennuyant parce que moi-même, je l'ai passé 2 fois. Oh, non.
Je veux un prof qui va ludique, qui va, tu vois. Ok. Voilà. Et une personne, par exemple, qui a déjà lancé son business, mais c'est pas structuré, elle n'arrive pas bien à le faire décoller, etc. Est-ce que tu penses que la formation, elle est faite pour elle aussi? Tout à fait. Parce qu'à travers moi-même, ma personne, je lui donne plein de stratégies, il va forcément décoller. Par exemple, moi, durant le Covid, je sais que j'ai fait un interview, on m'a demandé, mais comment tu as fait pour garder le même chiffre d'affaires? Aujourd'hui, je vais vous livrer le secret, parce que c'est tendresse. En fait, moi, durant le Covid, franchement, tout ce qui était vente à emporter, pourtant, j'aurais pu le faire, j'ai mon propre local. J'ai pas fait, mais j'ai préféré livrer aux influenceuses. D'accord, ok. Donc, du coup, on entendait parler de moi. Jeannette. Du coup, quand je suis sortie de là, Jeannette, les contrats, c'est venu papa. Ah ouais, mais comment t'as fait ça? C'est toi qui les as contactés et t'as dit... Moi, j'y vais au culot. Ouais. Coucou, ça va? Ça te dirait que je te livre un plat? Ouais. Durant le Covid, personne sortait. Mais genre gratos. Oui. Et elles t'ont fait ta com et c'est comme ça que t'as fait... Tout à fait. C'est comme ça que je suis restée tout le temps Jeannette durant le Covid parce qu'il fallait bien qu'on entende parler de moi. Bah oui. Je pouvais pas rester comme ça parce que je savais pas quoi publier, on faisait plus rien. Donc il fallait bien qu'on entende parler de moi et donc je me suis dit tiens, je vais écrire à des influenceuses et puis je leur demandais vous voulez donc moi je préparais, je faisais des petites box pour les influenceuses et eux communiquaient pour moi. D'accord. Gratuitement. Et donc, quand je suis sortie de là, ça m'a permis de garder mon chiffre d'affaires réellement. Le téléphone, les mails, rien n'a changé pour moi, le fait d'avoir fermé durant le Covid. Ok. Ça veut dire que le chiffre d'affaires, il était en décalé, il était plus sur les années suivantes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que sur le moment, c'était les formations au final, parce que c'est vrai que tu avais lancé pendant cette période-là la formation. Il y a eu ça, il y a eu cette stratégie-là, et il y a eu aussi la stratégie des formations. La stratégie, oui et non, parce que je me suis levée, parce que... On regardait tous les réseaux quand on était en confinement et on voyait, il y a des couples qui divorçaient, il y a des gens qui perdaient. Moi, par exemple, c'est simple. Ma meilleure amie, elle a perdu son mari. Ah oui. D'accord. Et je me suis dit, il y a quand même plein de gens qui décèdent. Et il y a aussi des gens comme moi qui ont perdu des êtres chers, qui sont peut-être passionnés de cuisine et qui ne savent pas quoi faire. Il est temps de livrer mon témoignage. Et donc, j'ai tenu à le faire à travers une formation. D'accord, ça venait de là. Oui. Ok, super. Et à ton avis, pourquoi il y a peu de formations? Parce que j'ai pas l'impression que quand on veut se lancer dans ce domaine-là, pourtant qui est complexe, on peut pas se lancer comme ça parce que sinon on fait trop d'erreurs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de formation sur le marché là-dessus? Il y en a peu, sauf si ça existe, tu vois, mais je trouve des formations qui touchent ces non, franchement, c'est vrai que populations-là. Moi-même aussi, je ne vois pas. Et comme on l'a dit au début, il y a des CAP, il y a tout ça, mais des réelles formations comme ça. Tu deviens chef d'entreprise dans ce domaine-là. Non, il n'y a pas... Non, franchement... Parce qu'en CAP, on ne va pas t'apprendre le market, la stratégie, toute ton expérience, l'admin. Franchement, non, il n'y en a pas. On est les seuls. L'Académie des traiteurs, la grande école... La grande école des traiteurs. Qui forme les futurs créateurs d'entreprises dans le domaine du food. Non, mais c'est super, franchement, c'est super. Ok, super. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Tu voudrais délivrer d'autres projets, tes futurs projets, je sais pas. Écoute, en tant que chef d'entreprise, tous d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, boss lady, tout ça là, tout ce que vous voulez, il faut toujours savoir se projeter. Et donc moi, si je dois vous livrer un de mes grands projets que j'ai en tête, c'est de déménager dans un 300-400 mètres carrés. Et donc dans ce grand local-là, je ne vais pas vous livrer tous mes secrets, ce que je vais faire dedans, mais imaginez seulement. Voilà. Donc actuellement, c'est vraiment mon gros projet, c'est de déménager là-bas. Et en tant que chef d'entreprise, vraiment, je vous encourage, il faut toujours se projeter loin. Là, je suis là, mais ça ne suffit pas. Et après ce 400 mètres carrés-là, j'ai encore... d'autres idées. Donc vraiment, il faut vous projeter. Et avec la formation Académie des traiteurs, on vous aide. On vous aide beaucoup à avoir cette vision-là, cette force-là d'entreprendre, parce que vraiment, il faut être fort. Cette force-là d'entreprendre avec Académie des traiteurs, on vous la transmet. Et donc, la prochaine formation, Tendresse, elle a lieu le lundi 3 mars 2025, durant 5 jours. 5 jours très intenses. Vraiment, soyez prêts, soyez préparés. 5 jours très intenses, au cours de laquelle, quand vous allez sortir de là, vraiment, c'est... Vous êtes prêts. Non, vous êtes des guerriers, 2025, là, vous allez tout tabasser. Vous êtes des guerriers. Vous allez tout tabasser. Tendresse, ça deviendra des guerriers. D'ailleurs, dans mes guerriers, là, que j'ai formés tout au long, il y en a plein.
que j'ai formés dans les réseaux que je partage souvent et tout. Les noms, je les connais pas exactement, mais j'en ai formé vraiment que, ils sont là. Ah ouais, ils sont là. Super. Ils sont vraiment là. Il y en a une, ça fait 2 ans. Elle s'appelle Balili Food. D'accord, super. Tiens, je pense à toi, ma belle. Elle fait déjà des 30 000 de chiffre d'affaires. Elle s'est formée il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, super. Donc, voilà. Okay, il faut vraiment y aller. Il y en a d'autres que je n'ai pas forcément en tête parce que quand je vois, je partage comme ça. Ouais. Mais vraiment, quand vous sortez de là, je fais de vous de véritables guerriers. Ouais. Tu réussis ou tu réussis? Ouais, il n'y a pas le choix. Non, mais c'est super, franchement, super. Bah, de toutes les façons, moi, ce que je vais faire, je vais mettre toutes les infos en dessous. Le lien pour pouvoir s'inscrire, donc demander à échanger avec toi et ton équipe afin de s'inscrire. Il y aura toutes les informations en dessous de la vidéo. En tout cas, merci Jeannès pour ce podcast. Merci à toi Tendresse. Merci à vous d'avoir visionné ce podcast. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation. Et puis, je vous dis à très vite. À très bientôt avec l'Académie des Footeurs. Bye bye.